Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite démo organisée par Concept Art Association qui va durer environ 45 minutes, 1 heure. Je vais dessiner quelque chose, je ne sais pas trop quoi encore, et puis répondre à des questions qui m'ont été fournies par Concept Art Association pendant ce temps-là. Donc, je vais voir si je peux faire les deux en même temps, sinon j'alternerai dessin et réponse aux questions. Voilà, j'enregistre avec Zoom parce que je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de démo. C'est la première fois, donc vous m'excuserez pour la pauvre qualité du son et de l'image. Je vais essayer de parler intelligiblement, comme ça compensera un petit peu. Alors, pour commencer, il faut que je partage mon écran pour que vous puissiez voir Photoshop. Hop, ça démarre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, non, si. On va revenir. Alors, arrêtez, parce qu'en fait, je ne me suis pas présenté. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas Bannister. Je travaille dans l'industrie, comme on dit, l'entertainment, en gros, c'est le cinéma, les séries télé, par opposition à tout ce qui est l'édition, quoi, grosso modo. Voilà, je fais ça depuis 3 ans, 3-4 ans, depuis 2019. Avant ça, j'étais dessinateur de bande dessinée depuis une petite vingtaine d'années. Donc j'ai fait quoi, un peu plus de 20 livres, quelque chose comme ça. Une de mes premières grosses séries pour les plus vieux, c'est Les Enfants d'ailleurs. C'était dans les années 2000 jusqu'au début des années 2010. Ensuite, j'ai démarré une autre série qui est la plus connue en fait, qui s'appelle Tibetatum, avec ma femme au scénario, et on a eu la chance d'avoir une série télé adaptée de cette bande dessinée qui a été diffusée sur TF1 en 2018. Et on a pu participer à la fabrication et rentrer dans la production de cette série qui était ce qui nous a fait grosso modo notre première entrée dans l'industrie de l'animation et de l'audiovisuel. Ma dernière série publiée, c'était Exodus, Manhattan. Il n'y a eu que 2 tomes. La série ne s'est pas très, très bien vendue, donc on a arrêté au bout de 2 tomes. Et suite à ça, j'ai changé de carrière après et je suis passé dans l'industrie du film, de la télé. Donc maintenant, je fais du concept design qui regroupe un peu les designs de décors, les designs de costumes, les designs de véhicules, de personnages aussi, pour des séries télé, pour des films, que ce soit en animation ou en live action, donc avec acteurs réels. Que c'est variable, je travaille un peu sur toutes les prods qui ont besoin de moi. Voilà, donc je repartage mon écran pour Photoshop et on est parti pour la démo. Voilà. Alors, tac, ça, j'en ai plus besoin. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais faire Tibetatum. Voilà, je vais faire le petit garçon et le dinosaure. Et puis, comme ça, ce ne sera pas trop compliqué vu que je les connais par cœur. Ça ira très bien. Et puis, je vais faire ça tranquillou pendant que je réponds aux questions qu'on m'a envoyées, qui sont plutôt cool d'ailleurs. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes les questions, mais on va voir ça. Alors, la petite brosse qui va bien avec une opacité à 30%, comme ça. Voilà, je peux faire. Allez, on va commencer par le positionnement de base, le positionnement grossier des personnages. Donc, on va faire Tib, assis sur son rocher.
C'est croquis, donc ça va assez vite. Et je pose juste les orientations des traits, garder un dynamisme quand même dans le trait si possible. Hop, et on va faire Tatum à côté qui le regarde. Voilà. La tête de Tatum, un œil. Alors la question c'est est-ce qu'il est debout ou est-ce qu'il est couché? Eh ben, on va le faire coucher. Voilà. Il sera couché dans l'herbe. Du côté de la joue de Tatum. Voilà, l'outil rotation de Photoshop qui est bien pratique quand même, parce que je ne travaille pas sur Cintiq, j'aime pas ça, donc j'ai une Wacom A4, Wacom 5 A4 en déporté, là, et ça me va très bien, parce que c'est pas encombrant, et en plus, je déteste avoir ma main quand je dessine devant l'écran. C'est un truc que j'aime pas, donc la Cintiq, bof, quoi. Mais je comprends que ça puisse attirer plein de gens, vu le succès. Et effectivement, c'est pas mal quand on fait de la peinture ou des grandes images comme ça. Ah. Il n'est pas top, on va le refaire. Bon, en fait, on va le faire regarder dans le même sens, dans la même direction que Tib. Ça fera quelque chose, une compo un peu plus, une composition un peu plus structurée et un peu plus intéressante. Voilà. Bon, vous voyez, je passe de l'un à l'autre, hein, je fais les deux en même temps. C'est souvent comme ça. Ça me permet, pendant que j'en dessine un, de réfléchir à l'autre, à comment je vais le positionner derrière. Et avoir toujours anticiper le truc. Mais ça se fait naturellement, hein, c'est pas, je ne fais pas ça volontairement, quoi. Moi, je suis juste ce que ma main veut faire et mon cerveau, inconsciemment, ne contrôle pas grand-chose, en fait. Un œil. Alors, on va les faire sur des rochers. Faire les pattes dans le vide, les jambes dans le vide, ce sera un peu plus rigolo. Alors, à ce moment-là, il faut que ce soit plus comme ça. Ouais, un peu de bazar, un peu trop de traits. Hop, de l'herbe. Les rochers. Dans Tibetatoum, les rochers, ils sont tous anguleux. Donc, on va continuer dans ce style. Hop, les petits bras de Tatum. La queue qui part un peu derrière. Mon dessin est un peu décalé. Ouais, je sais. Il y a un truc qui ne va pas, c'est qu'on est en vertical. On va changer le format. Hop, on se remet à l'horizontale. Et voilà. Et c'est beaucoup plus rigolo. C'est beaucoup plus intéressant avec un peu d'air derrière, devant et derrière, mais surtout devant.
Hop. Là, comme ça, on a un peu plus de liberté, on est moins contraint. Les pattes derrière, hop, on va lui faire le rocher sur lequel il est debout. Comme ça, c'est crédible. Donc, il est derrière. Attaque. On va montrer qu'il y a un autre rocher derrière. Ça montrera qu'il y a plusieurs niveaux. Donc, c'est normal que Tatum soit un petit peu plus en contrebas que Tib. C'est plus pratique pour le cadrer. Hop, les cheveux de Tib. Pression plus simple. Voilà, on va être bon pour le croquis. Alors, les questions. Comment avez-vous intégré l'industrie? Eh ben, comment j'ai intégré l'industrie? Ça s'est fait un peu naturellement et en même temps, ça s'est fait tout d'un coup. Quand j'ai eu fini de faire mes deux albums de SF, j'avais fait le tour un peu de la BD, je trouvais. Et ça faisait longtemps que j'avais envie d'intégrer le cinéma ou le design pour des séries, pour des films ou quoi que ce soit sur écran. Donc je m'y suis mis et pour ça, j'ai utilisé un réseau que j'avais créé naturellement, qui s'était monté naturellement depuis une quinzaine d'années. Au début des années 2000, avec ma femme, on avait participé à des, comment ça s'appelle, à une anthologie annuelle. C'était des comics, ça s'appelait Flight Comics, et on faisait des histoires tous les ans. Et dans ces recueils d'histoires, tous les gens qui travaillaient, qui produisaient des choses, c'était des gens qui sortaient des écoles ou qui démarraient juste dans le business je vais m'en mettre en plein écran 2 secondes, qui démarraient juste dans le business aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. C'était très international, donc il y en avait en Espagne, il y en avait en France, il y en avait en Finlande, en Australie, ou un peu de partout, mais principalement aux États-Unis, à Los Angeles et New York. Et il se trouve que ces gens-là, 15 ans après, 15-20 ans après, eh ben, ils ont une carrière et ils sont devenus tous, entre guillemets, des superstars, chacun dans leur domaine. Il y en a qui sont devenus des autrices à succès de comics. Il y en a qui sont devenus des réalisateurs, des réalisatrices, des storyboarders, voilà, en chef dans plein de studios ou de domaines différents. Et en fait, naturellement, le réseau s'est monté comme ça, ce qui fait qu'en 2019, quand j'ai voulu intégrer ce domaine-là, j'avais déjà plein de contacts et plein de points de chute quelque part. Plein de gens à qui envoyer mes travaux pour leur dire voilà ce que je peux faire maintenant. Est-ce que est-ce que vous connaissez des gens qui auraient du travail pour moi? Est-ce que moi j'ai envie de travailler dans ce domaine-là? Et comme on était en plein boom de l'animation et qu'il y avait besoin de main-d'œuvre et de design et qu'il y avait des séries qui démarraient de tous les sens et des films pareils, avec les plateformes et tout ça qui arrivaient, eh ben, j'ai trouvé du travail pas très difficilement en fait. Donc j'ai fait quelques jobs chaque job était était un peu plus intéressant et plus ambitieux entre guillemets que celui d'avant. Et les premiers m'ont été donnés par des amis ou des gens que je connaissais ou des contacts à eux qui avaient vu mon travail. Et au fur et à mesure, mon portfolio, mon book a fini par tourner. Les travaux que j'ai postés en ligne ont fini par être vus par plein d'autres studios et plein d'autres boîtes de prod. Et j'ai commencé à recevoir des demandes spontanées de collaboration, notamment pour une grosse série sur Disney+, ou des choses comme ça, qui étaient vraiment des demandes de gens que je ne connaissais pas du tout, quoi. Donc ça, c'était un petit changement qui était très, très intéressant et bienvenu, puisque c'était la première fois que je travaillais pour des gens que je ne connaissais pas, en fait. Donc c'était assez cool.
Voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans l'industrie. Mais effectivement, j'avoue que si j'avais pas eu ce réseau, je ne sais pas comment j'aurais fait. J'en ai aucune idée, quoi. Je pense que j'aurais essayé de taper à toutes les portes et puis j'aurais montré mon book en ligne ou des choses comme ça, et peut-être que j'aurais eu des jobs, j'en sais rien du tout. Honnêtement, tout ça s'est fait super naturellement pendant 15-20 ans, et du coup, j'ai pas d'expérience d'avoir démarré là-dedans sans avoir aucun contact. Donc voilà. Alors, retour à l'ancrage, puisque là, le croquis est terminé. Donc, on va faire un petit ancrage. Hop, je passe mon layer à 30%, comme ça, je peux 30% d'opacité. Et je me crée un calque supérieur ancrage. Voilà, je remets ma brosse à 100%. Je me prends une brosse qui va bien pour ancrer, que j'ai modifiée d'après une brosse préexistante. Je ne suis pas très bon en modification de brosse ou en fabrication de brosse, tous ces trucs-là. Donc là, j'en ai une depuis un moment. Et une fois que j'ai un truc qui me plaît, je le garde assez longtemps. Je ne vais pas m'amuser à changer tout le temps. Alors, effectivement, ça pourrait être un peu plus optimal ou les rendus pourraient être un peu plus intéressants si je faisais de la R&D permanente sur les brosses. Pardon, mais ce n'est pas trop mon truc. Donc, on va commencer par les cheveux, les tibes. Hop. Je suis un peu gros là. Je suis à 15, descendre à 12. Allez. Hop. Alors pour les cheveux de type, j'essaye de faire des grands mouvements pour que ce soit assez fluide et net. Et des fois, on a des parasites, on a les lignes qui se croisent, comme on peut voir là. Donc donc ça, c'est pas grave. Donc je gomme ensuite ce qui est en trop. Voilà. Donc c'est pas grave. Voilà, c'est ce que je fais en fait pour. Si je devais m'arrêter à chaque fois que je fais un trait, si à chaque fois je devais faire super attention d'arriver pile à la jonction, ça serait hyper laborieux et ce ne serait pas forcément très beau en termes de dynamisme. Donc, ce que je fais, c'est que pour garder la dynamique du trait, je lance mes traits et après je nettoie quand ils se croisent. Donc, ça, c'est trop petit. Hop. Hop. Là, je l'ai loupé, je le continue. Et après, je gomme. Ça me permet de donner un petit peu de volume, de garder des morceaux de traits qui dépassent le volume. Et puis là, j'en ai pas besoin, donc j'enlève tout. Hop là. Alors, pareil pour le contour, je démarre toujours un peu hors champ. Tac. Et là, je suis en train de me dire, est-ce que vraiment je vais l'ancrer ou est-ce que je ne vais pas plutôt pousser le croquis pour en faire un truc peint? C'est ce qui vient de me traverser la tête et je pense que je vais faire plutôt ça, effectivement, que je vais plutôt peindre le croquis. Donc, éteindre ça, je vais le remettre à 100% et on va continuer le croquis, en fait. Et on va voir ce que ça donne. Hop. Donc, je reprends la même brosse que pour le croquis, sauf que cette fois, elle est à 100%. Et je vais la travailler comme ça, quoi. Travailler tout en modelé et on va voir si
Et si ça passe. Comme ça, je pourrais rajouter des petites ombres et tout ça. Ça fait un truc un peu organique et ça va être sympa. C'est plus sympa que le truc tout propre à l'ancrage, qui peut être un peu froid au final. Hop. Donc voilà, changement de style en plein milieu. Je ne sais pas si ça se fait ou pas. Moi, je le fais parce que je le sens mieux comme ça. Donc, on y va. Alors, au début, c'est toujours un peu le bazar. Il y en a un peu dans tous les sens. Mais après, je clean un peu tout ça, quoi. Je nettoie pour que ce soit un peu plus propre. Donc là, aujourd'hui, je n'ai pas des heures devant moi, donc je ne vais pas pouvoir faire un truc complètement finalisé. Mais vous verrez les bases du process. Ah. Alors, est-ce qu'il y avait une autre question à laquelle je peux répondre en dessinant? Est-ce que vous aviez un mentor? Alors, un mentor, non, je n'avais pas de mentor. C'est quelque chose qui... alors, ça se fait un peu, pas beaucoup, j'en entends pas trop parler par chez nous en France, donc c'est plutôt quelque chose d'anglo-saxon. En tout cas, moi, j'en avais pas. Par contre, j'ai des amis qui qui me font des retours sur mon travail. Et, et surtout, j'ai ma femme qui me donne les meilleurs retours du monde et qui me botte les fesses quand vraiment c'est pas bien et qui me donne son avis qui est souvent très, très pertinent. Donc je suis plutôt ça, quoi. Après, avoir quelqu'un que j'ai rencontré, soit quelqu'un que j'apprécie dans le métier ou un ancien prof ou des choses comme ça, qui m'aurait suivi pendant des années pour me guider et puis me faire des retours sur mon travail. Non, ça, j'ai pas. Donc là, je pense que maintenant, c'est un peu trop tard pour en avoir un. Encore que. Encore que. Mais non, non, c'est pas un truc. Je me suis débrouillé sans, en fait. Donc, j'ai fait sans. Alors, hop, les rochers. Mais ça doit être sûrement très bien d'avoir quelqu'un qui vous file des conseils régulièrement. J'imagine qu'on progresse un petit peu plus vite. J'avoue que je n'ai pas progressé très très vite, moi, de mon côté, vu que bah, c'est toujours un peu de la découverte en solitaire, quoi. Ouais, mon mentor, en fait, c'est un peu... ces dernières années, c'était un peu YouTube, quoi. Donc, voilà, il y a des vidéos pour tout. Et je suis les vidéos, je regarde, et puis je m'inspire des gens que j'aime bien en vidéo sur YouTube, et je regarde comment ils font. Et puis voilà, puis après, je montre les trucs aux copains ou en ligne. Et puis, hop, hop, alors, pas tout. Voilà. Hop. Je ne sais pas du tout combien de temps, depuis combien de temps ça tourne. Pas grave. Une minuteur comme ça. On va faire 3/4 d'heure à partir de maintenant, c'est bien. C'est vraiment au freestyle. Ah, alors, une autre question. Est-ce que j'ai une autre question qui m'attend là-bas derrière? Comment gérez-vous le burn-out? Bonne question. Je gère le burn-out en me forçant à m'octroyer des plages de repos, à savoir, généralement, c'est le soir. Enfin, moi, je travaille la journée. On est deux à la maison et on travaille la journée. Et effectivement, le soir, après 20 heures, en général, on arrête de bosser. C'est pour nous. Les soirées, elles sont pour nous, elles ne sont pas pour le boulot. Donc, il y a ça. Et quand je faisais de la BD, je me suis rendu compte que, je ne sais pas si ça va s'appliquer
sur le design dans l'industrie ou pas, mais quand je faisais de la BD, je me suis rendu compte qu'en travaillant un petit peu moins chaque jour, je travaillais beaucoup plus sur la longueur et surtout, j'évitais de me cramer, quoi. Plutôt que de bosser 10 mois, 10 jours, 10-15 jours comme un taré et ensuite d'être complètement sec et d'attendre, de devoir avoir, euh, voilà, de devoir prendre une semaine ou deux derrière pour me remettre. Au final, si je bosse euh, raisonnablement tous les jours avec une routine, en l'occurrence à l'époque c'était fabriquer une demi-page par jour, c'était mon but, quelle que soit la difficulté de la page. Au final, je tiens mieux le choc parce que je me grille pas je me grille pas en très peu de temps, quoi. On peut facilement encaisser ça. Donc les pages, au final, des fois elles étaient faciles et ça me prenait 2 heures. Et après j'avais le reste de la journée pour moi, ce qui était plutôt chouette. Et des fois elles étaient difficiles, ça me prenait la journée. Ben, je passais la journée dessus, quoi. Et donc une demi-page par jour, ça me faisait 3 pages, 2-3 pages par semaine. Et au final, ben, on tombe un album, quand on est régulier, on tombe un album assez rapidement. Et puis voilà, sans être complètement détruit à la fin. Donc ce qui est plutôt bien. Sinon, à côté, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je fais du sport, un petit peu. Pas des tonnes, mais un petit peu. Je fais du sport en extérieur, souvent, parce que le sport à la maison, c'est cool, mais ça ne fait pas sortir. Donc, il faut prendre l'air, c'est important. Euh, voilà, du sport, un peu de temps pour soi, essayer de prendre ses week-ends si on peut. Je sais bien que c'est pas facile et il m'a fallu des années et des années pour accepter de prendre mes week-ends. Et j'y arrive toujours pas. Donc, mais j'essaye de temps en temps. Et puis voilà, quoi. Il faut une bonne santé physique, quoi. C'est vachement important. On s'en rend pas forcément compte, mais, euh, mais c'est la clé en fait. Et c'est con à dire, mais c'est vrai. Il faut pas se ruiner la santé, quoi. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que quand on est crevé ou en mauvais état, on fait du mauvais boulot. Et si on fait du mauvais boulot, le lendemain, quand on se réveille et qu'on voit le boulot qu'on a fait la veille, eh ben, on n'a qu'une envie, c'est le refaire. Et du coup, ben, on perd du temps. Donc, le boulot qu'on a mal fait la veille, si on était sorti faire un peu de sport ou n'importe quoi d'autre, si on avait pris un peu de temps pour soi, eh ben, on serait moins crevé et on n'aurait pas à le refaire. Donc, c'est du temps de perdu. Donc, finalement, quelque part, des fois, ne pas travailler, c'est du temps de gagner. Euh, et puis voilà, donc là, je gribouille un peu. Faut que j'arrive à trouver le rythme pour. J'ai pas de technique particulière en général. C'est vraiment empirique. C'est-à-dire que je connais, j'ai une technique de dessin, quoi. Je sais travailler, je sais utiliser mon outil, mais selon les illustrations, voilà, pardon. Je les utilise pas de la même manière et du coup, ça fait des trucs complètement différents à chaque fois. Et à chaque fois, c'est complètement empirique ou organique et du coup, j'ai pas les mêmes résultats selon les illustrations que je fais. C'est comme ça. Donc, voilà. Donc je fais avec. J'ai appris à faire avec. Je ne vais pas m'attarder des heures sur ce détail-là. Surtout, passer un peu derrière. Essayer de faire des masses un peu compréhensibles. Hop, voilà, dans le fond. Après, on va enlever tout ça, ouais, ce sera un petit peu plus joli, j'espère. Hop.
Alors, ne perdons pas de temps. Les questions, les questions, les questions. Des conseils pour rentrer dans l'industrie. Eh ben, les conseils, je les ai un peu donnés tout à l'heure déjà, c'est en creux, je veux dire, c'est le réseau. Le meilleur conseil qu'on puisse, la meilleure chose à faire, c'est d'avoir un réseau, quoi. Et le réseau, il n'y a pas 200 000 manières de se le faire. C'est soit on est allé à l'école, et l'école d'art, j'entends, et on s'est formé un petit réseau là-bas, et du coup, bah, c'est des gens qui vont évoluer avec vous dans l'industrie, avec qui vous pourrez collaborer plus tard. Soit il faut, enfin, c'est pas soit, c'est et aussi, il faut montrer son travail. Pour trouver du taf, ben, il faut que les gens sachent ce que vous faites et comment vous le faites. Donc, il faut montrer son boulot, il faut expliquer avec des breakdowns ou des petits making-of ou des choses comme ça, expliquer comment vous travaillez. Le step by step, c'est rigolo, c'est bien, les vidéos où on voit les gens dessiner, c'est vraiment super cool. Mais les recruteurs, ils veulent savoir comment vous pensez. Ils veulent savoir comment vous envisagez un projet, comment vous attaquez une tâche. Ils veulent savoir ce que vous avez dans la tête. Donc ce qu'il faut, c'est faire des documents, grosso modo, où vous expliquez pourquoi vous avez fait ça comme ça, quel était votre point de départ, comment vous avez imaginé le truc, comment vous avez conceptualisé le job, et quelle est votre vision du boulot ou de la tâche. Donc pour ça, il faut faire des petites démos. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une petite animation, un truc sur un fan art ou une image ou n'importe quoi. Mais en fait, les gens veulent savoir si vous connaissez votre outil et comment vous réfléchissez par rapport au boulot demandé. C'est surtout ça l'important. C'est ça qu'ils vont regarder. Et puis voilà, il ne faut pas avoir peur de montrer son taf, quoi. Montrer son boulot, c'est essentiel. Maintenant, avec les réseaux, c'est quand même très, très compliqué, depuis un petit moment maintenant quand même. Et puis pour se faire un réseau de gens autour de soi, bah, c'est pareil, quoi. Il y a Internet, c'est quand même formidable pour ça. Voilà, commentez sur les posts des gens, vous allez sur les forums ou je ne sais trop quels endroits où ça discute, et puis vous faites des contacts, quoi. Participez à des concours, participez à des challenges ou des choses comme ça, montrez votre boulot en ligne, et puis faites-vous connaître comme ça. Il n'y a pas de secret, quoi. Les gens ne viendront pas vous chercher, c'est à vous d'aller chercher le taf, et pour ça, il faut donner envie aux recruteurs ou aux studios. Le seul moyen, c'est de montrer son boulot, quoi. Après, si vous avez fait une école, il y a aussi derrière il y a maintenant plein de programmes principalement pour les États-Unis, évidemment, mais plein de programmes d'internship où on peut faire des stages d'été ou des choses comme ça dans les grands studios, et puis montrer ce qu'on veut. Donc ça, c'est pas mal. Donc c'est des trucs qui peuvent fonctionner aussi. Et puis voilà. Ça se fait, moi, je l'ai fait hyper naturellement, hyper empiriquement, quoi. Donc c'est pas vraiment plus de conseils que ça à donner. Et puis, je suis pas recruteur, quoi. Donc voilà. Mais de ce que j'ai cru comprendre, et toutes les fois où moi j'ai postulé, où j'ai montré mon boulot, c'est toutes ces choses-là qu'on m'a demandé, quoi. J'ai trouvé plein de taf enfin plein, quelques boulots en postant sur Instagram ou sur Twitter et sur LinkedIn, qui marchent pas mal pour ça. Donc voilà, c'est le conseil que je donne. Alors,
On n'arrive pas à m'en sortir avec les cheveux, là. Ça ne va pas du tout cette affaire. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bon, on va rester comme ça. Voilà, c'est mieux. Beaucoup mieux. Donc, ça, hop. Tac. Accentuer le dessous de la mâchoire de Tatum. Donner un peu de volume. Voilà. Alors, une autre question. Quelques conseils pour trouver des jobs en freelance. Eh ben, je vais vous dire, c'est exactement la même chose que la réponse d'avant, quoi. C'est-à-dire, il faut connaître des gens, c'est ce qui marche le mieux, et puis il faut montrer son taf. Voilà. Après, on peut postuler spontanément à des annonces ou directement, même sans annonce, directement à des studios pour montrer son boulot et tout ça. Je dois avouer que toutes les fois où j'ai postulé spontanément suite à des annonces ou même juste parce que j'avais envie de travailler avec des gens en direct sans que personne me connaisse et sans avoir été demandé ou quoi que ce soit, j'ai jamais rien trouvé. J'ai jamais obtenu un seul boulot en postulant à une annonce de boulot. Donc, je sais pas pourquoi. Euh, je le fais de temps en temps, pas très souvent, parce que bon, au bout de la 15e fois où il ne se passe rien, ben, au final, voilà. Mais, euh, mais je continue au cas où un jour il y a quelque chose qui se débloque pour voir si vraiment ça marche de trouver du taf en postulant. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc je sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas ce qu'ils font dans les studios, je ne sais pas s'ils regardent vraiment les dossiers, je ne sais pas si ça vient de mon travail ou d'autres choses. En tout cas, en ce qui me concerne, moi perso, ça n'a pas marché. Ça n'empêche pas d'essayer, hein, au contraire. De toute façon, si vous n'essayez pas, ben, vous ne saurez pas. Il faut toujours tenter. Quoi qu'il arrive, il faut toujours tenter. Dès qu'on veut quelque chose, bah, voilà, vous essayez. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais au moins, vous aurez essayé. Parce que clairement, les gens ne viennent pas vous chercher. Hein. Tant que vous ne dites pas je suis là, vous n'existez pas. Et vous n'existez certainement pas si vous n'avez rien à montrer. Donc, on n'existe que par son travail dans ce milieu-là. Donc, c'est quand même très important de montrer les choses. Et voilà. Après, des conseils, une fois qu'on a trouvé le boulot, ce que je peux conseiller, c'est vraiment d'être professionnel, de répondre aux deadlines dans les temps, d'être solide, d'être fiable. Voilà. Quand on vous demande quelque chose, ben, que vous puissiez le faire. Et pour ça, il faut se connaître un petit peu, savoir en combien de temps on peut livrer une image ou quelque, quoi que ce soit qu'on vous demande. Mais il faut le faire. Il faut aussi faut être agréable, il faut être poli, faut être gentil avec les gens. Parce que quelqu'un qui n'est pas fiable, euh, on va pas le rappeler, sauf si vraiment il est excellemment bon. Et là, éventuellement, bon, comme il est super bon, on voudra quand même bosser avec, donc on va faire des efforts. Par contre, quelqu'un qui est désagréable et qui est impossible à travailler avec, c'est clair que c'est pas la peine, quoi. C'est complètement rédhibitoire. Donc il faut être poli avec les gens, quoi. Il faut être gentil et puis trouver. Et puis
fournir son boulot en temps donné, quoi. On a une deadline, il faut pouvoir dire oui, je peux le faire, non, je ne peux pas le faire. Et puis après, s'il y a un problème, ben, trouver une solution, mais il faut être professionnel, quoi. Si vous voulez bosser longtemps, il faut être professionnel, quoi. Il n'y a pas à tortiller, quoi. Très compliqué. Hop, alors, des petites ombres là derrière. Hop, donc, je suis passé des rochers aux herbes, naturellement, sans même m'en rendre compte, en fait, en parlant. Donc voilà, ça se passe comme ça aussi. Le cerveau se balade et puis on va ici ou là, on va là où on a besoin de nous. Et, parce que là, mon cerveau, il avait un peu marre des rochers, donc le temps de faire un petit reset et de recompiler les rochers inconsciemment, je fais un peu d'herbe derrière. Voilà, une tâche un peu moins créative, mais ça me permet de me reposer un petit peu 2 secondes le cerveau. Et puis je vais y revenir dans pas longtemps. Voilà. Et ça me permet en même temps de savoir comment anticiper les étapes d'après tranquillement. Voilà, allez, hop, un petit recul pour voir un peu ce qui manque. Il a quand même la tête vachement blanche, donc soit je lui noircis la tête, soit je fais le reste, soit je blanchis le reste. Je pense que je vais blanchir un peu le reste, parce que j'ai pas envie de trop lui noircir la tête, ça va pas être très beau. Non. Donc, plutôt faire un truc comme ça. Hop. Voilà. Hop, voilà. C'est un peu dans l'ombre derrière, donc on ne va pas faire trop de détails. Voilà. Hop. Généralement, j'aime bien mélanger les trucs au fond, comme ça. Ça tire pas trop l'œil. On n'essaye pas trop de savoir ce qui se passe, mais on comprend quand même que le cerveau fait le boulot. Pas trop donner, laisser un peu de place à l'imagination aussi. Hop. Tac. Donc c'est comme ça que ça s'affine au fur et à mesure. Les couleurs finissent par... Les valeurs finissent par se mélanger, parce que je ne suis pas à la couleur, là, je suis à la valeur. Et c'est amplement suffisant. Pas besoin de tout détailler. Par contre, il faut nettoyer un peu pour éviter des trucs parasites. Là, il me manque un bout de bras. Il me manque une épaule. Hop. Alors, question suivante. Quel est le projet sur lequel vous avez le plus appris? Bonne question. J'avoue que ce n'est pas un projet, mais dans l'ensemble, là où j'ai le plus appris, c'est la BD, la bande dessinée. Parce que, pour le coup, c'est vraiment un truc de guerrier. C'est un truc de survivant, la BD. C'est tellement difficile, quoi. C'est tellement dur à tous les niveaux. Quand on fait de la BD, on fait tous les métiers en même temps. C'est-à-dire qu'on est réalisateur, éclairagiste, costumier, directeur d'acteur, prop designer, c'est-à-dire les accessoires. Il faut savoir dessiner les animaux, on dessine des véhicules, on dessine des décors, on fait le cadrage, on fait le montage,
on fait pas le son parce qu'il n'y en a pas, mais en même temps, si on le fait parce qu'on fait des onomatopées, et ça, c'est hyper important en BD aussi. Il y en a plein qui le font, qui ne le traitent pas sérieusement, mais c'est quand même un truc très important et graphique qui fait partie de la mise en page. Mais c'est une autre histoire, on verra ça plus tard. Euh, donc, grosso modo, en BD, vous êtes tout seul et il faut savoir tout faire. Et si vous ne savez pas faire, votre bouquin s'arrête. Vous ne pouvez pas continuer. Donc, il faut trouver un moyen soit de contourner, soit il faut apprendre à faire ce que vous ne savez pas faire. À savoir, pour moi, c'était sur Exodus, donc voilà, le livre de science-fiction. Donc, c'est plein. Alors, faut que je trouve la bonne page. Voilà. Donc, par exemple, là, il y a des décors partout. Et ça, c'est toutes les 2 pages. Il y a des décors à plus savoir qu'en faire. À la base, je devais avoir un décoriste pour m'aider. Et ça n'a pas pu se faire. Donc, au dernier moment, j'ai dû faire les décors moi-même. Et c'est un truc que je détestais. Faire les décors, je ne pouvais pas. Donc, je m'y suis mis, j'ai appris à faire des décors et je me suis renseigné, j'ai regardé des vidéos YouTube et j'ai essayé de faire un peu dans le style des concept art. Et j'ai fait comme j'ai pu avec ce que j'avais, quoi. Moitié photo, moitié peinture, dessin, de la 3D, des machins, j'ai tout mélangé, j'ai fait comme j'ai pu. Puis après, j'ai tout repeint pour uniformiser un peu tout ça. Et l'un dans l'autre, 2 fois 54 pages, et j'ai fini par apprendre à faire des décors. Maintenant, je sais faire les décors, et du coup, ça m'a permis de trouver du boulot sur des séries télé ou des films. Et donc, c'est plutôt cool. Mais par contre, voilà quoi. Il a fallu se botter les fesses et c'est ce qui a participé, entre autres, au burn-out que j'ai fait suite à ces 2 livres. Et, mais quelque part, c'est aussi ce qui a généré ma transition vers l'industrie. Donc, tout est un peu lié, quoi. Je n'ai pas vraiment répondu à la question, mais donc voilà, donc la BD, c'est vraiment là où j'ai tout appris. Et quand je suis arrivé dans l'industrie, ce qui était très très bizarre, c'était d'être qu'on me demande de faire euh, pour chaque job, c'était une fraction de ce que je faisais en bande dessinée. Pas en termes de quantité ni de difficulté, mais en termes d'expertise. Et donc on m'embauchait pour faire juste du décor, ou juste des véhicules, ou juste des personnages, ou des choses comme ça, ce qui était super cool. Mais c'est vrai que moi j'avais l'habitude de tout faire, quoi. Donc chaque projet, je me disais, mais alors c'est quoi les personnages qui vont aller dedans? Qu'est-ce qu'on va faire comme design de véhicule? Est-ce que ça va coller avec ce que font les autres? Et du coup, j'avais plutôt envie de gérer la totalité du truc, mais c'est pas possible sur une série ou sur un film. Il y a énormément trop de travail pour le faire tout seul. Mais, euh, mais voilà, c'est mes réflexes de dessinateur de BD. Et, euh, et du coup, c'était assez rigolo, quoi. Parce qu'au final, quel que soit le truc qu'on me demandait, la plupart du temps, je savais le faire, vu que je l'avais appris pour la BD sur un album passé. Donc c'est assez marrant, c'est-à-dire que je suis pas tellement spécialisé, je suis plutôt généraliste, euh, mais je comprends immédiatement de quoi on me parle, quel que soit le domaine, quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Après, on finit par se spécialiser au bout d'un moment, évidemment, mais là, en arrivant, c'était un peu comme ça, quoi. Et du coup, je remercie bien la bande dessinée de m'avoir appris tous ces trucs-là, parce que maintenant, je peux me dépatouiller de quasiment toutes les situations euh, avec ce que j'ai appris ces 15 dernières années, quoi. Parce que si j'avais fait que du design de personnages, maintenant, je pourrais pas faire de décor, je pourrais pas faire de véhicule, je pourrais pas m'éclater autant que ce que je m'éclate maintenant. Et là, tous mes jobs sont différents, quoi. C'est, et ça, c'est cool quand on aime la variété. Donc, hop, alors, on va
uniformiser un peu ça. Donc voilà, la bande dessinée, pour le coup, pour moi en tout cas, ça a été la meilleure école. Mais chacun est différent. Après, pour d'autres, c'est l'enfer. Euh, ça l'est, ça l'est. Et puis, c'est pas pour tout le monde parce que on est quand même un peu tout seul quand on fait de la BD, mais c'est quand même extrêmement difficile. Après, sur les jobs dans l'industrie, ceux sur lesquels j'ai le plus appris, alors Arlo, j'ai fait des designs de décors sur Arlo, c'était assez cool. C'était pas hyper challenge, mais quand même, il y avait du taf. Et j'étais bien content de ce que j'ai fait, même si au final, ils n'ont pas gardé grand-chose, voire en fait rien. C'était fun quand même, on s'est bien amusé et c'était vraiment une super équipe. Euh, et puis, mais celui sur lequel j'ai le plus appris, c'est une série qui n'a pas été annoncée encore, donc je ne peux pas trop en parler. C'était une série pour Titmouse, pour Nickelodeon, où j'ai fait une tonne de design de véhicules et de choses comme ça, de prop design, de design d'intérieur, de plein de choses. Et c'était hyper varié et c'était vraiment, vraiment super fun. Et pour le coup, c'était un univers que je maîtrisais pas très, très bien. Donc, il a fallu que j'apprenne et je me suis planté plein de fois avant de trouver un truc satisfaisant. Et ils ont quand même été très, très cool. Ils m'ont gardé et ils m'ont quand même pris ce que je leur ai proposé. Donc merci. Mais au-delà de ça, effectivement, j'ai appris un paquet de trucs, quoi. Donc ça, c'est chouette. Et puis sinon, après, quand il y a des choses qu'on veut faire et qu'on ne connaît pas, on se débrouille pour faire un projet perso et puis on l'apprend pour le proposer ensuite, pour le proposer aux gens, quoi. Okay. Et puis, ce que j'ai fait récemment avec un peu de costume design, parce que c'est un truc qui m'intéresse bien et que j'ai vraiment envie de faire. Donc, je me suis fait un petit exercice de costume design comme ça tout seul en expliquant, je suis en train de faire le making-of en ce moment, le breakdown, et en expliquant comment j'ai envisagé le projet, quoi. Donc, donc ça, c'est assez marrant. Mais les moments où on n'a pas de boulot, c'est les bons moments pour essayer de faire, pour essayer de progresser, quoi, pour essayer d'apprendre quelque chose. Le seul truc que j'arrive pas à apprendre, c'est la 3D, parce que là, pour le coup, il me faudrait un projet qui soit vraiment, qui demande à ce que j'apprenne la 3D absolument, et parce que c'est un truc que ça ne veut pas rentrer. Donc, j'ai vraiment du mal avec la 3D. Mais pour l'instant, je peux faire sans, donc ça va, c'est cool. Et puis, j'ai d'autres personnes qui travaillent la 3D avec qui je peux travailler pour collaborer, donc c'est bien. Mais si un jour, j'ai un super job et que pour ça, je suis obligé de connaître la 3D, j'apprendrai la 3D. Et puis voilà. Et puis, retour à la case BD où si tu fais pas, si tu n'apprends pas, tu ne peux pas continuer plus loin. Donc j'apprendrai. Mais pour apprendre, il me faut une raison, quoi. Il me faut un projet précis. Je ne peux pas apprendre juste comme ça pour le plaisir d'apprendre. Ça ne marche pas sur moi, ça, malheureusement. Hop, alors, tac. Ouais, quand même lui mettre une petite couleur, petite valeur, parce que là, quand même, il est un peu blanc. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un calque, et on va le faire en noir, et on va jouer sur l'opacité. Donc, pas trop fort. Hop. Et vous voyez, j'ai une brosse qui fait un peu des variations comme ça de densité.
ce qui est assez cool parce que ça évite d'avoir des masses trop uniformes de valeurs. Ça donne un côté un peu plus organique. Et, voilà. Hop. Alors, 50%, non, 40, 35. Ouais, c'est parti pour 35. On va gommer un peu. Hop. Ça fera. Voilà. Hop, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Alors, on est à combien? On doit être à pas loin de 3/4 d'heure, donc on n'est pas loin de la fin. Je vais gribouiller encore un petit peu les rochers, histoire de finaliser 2-3 trucs. Et puis après, ce sera bon, on aura presque fini. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question auxquelles je n'ai pas répondu? Alors, le burn-out, c'est fait. Ça, c'est fait. Où est-ce que vous trouvez l'inspiration? Bon, l'inspiration, elle vient de partout, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas très, très original, mais regarder des films, écouter de la musique, lire des livres, voir ce que font les autres, ça peut être pas mal pour voir les tendances actuelles, mais si on essaye de faire comme les autres, ben on est toujours derrière, donc finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Par exemple, si vous avez un super artbook Star Wars et que vous voulez refaire les mêmes images que ce qu'il y a dans l'artbook Star Wars, c'est cool. Sauf que c'est des jobs qui ont été faits 5 ans avant. Et du coup, quand vous les proposez aux recruteurs ou aux studios, bah, ça paraît vieux. Parce que ça, c'est des trucs qu'on a vus en prod il y a 5-6 ans. Donc, il vaut mieux faire votre propre truc et venir avec votre style et votre vision du truc. Mais ça n'empêche pas de copier et de s'inspirer des techniques et tout ça sur les artbooks Star Wars ou n'importe quel autre artbook, que ce soit du film, de la série télé, de l'animé ou que sais-je. Après, je dirais tout est bon pour avoir de l'inspiration, quoi. Voilà, c'est juste nourrissez-vous naturellement de tout, quoi, de plein de trucs. Il n'y a pas de je ne fais pas spécialement de recherche d'inspiration ou de quoi que ce soit. Dès qu'il y a une image qui me plaît sur le net, je la garde, je la stocke dans un dossier correspondant. Voilà, dès qu'il y a des trucs qui me parlent, bah, j'essaye de garder les coordonnées quelque part ou des choses comme ça. Sur YouTube, il y a des vidéos, voilà, j'enregistre les adresses, je les sauve parce qu'on peut faire ça sur YouTube, ce qui est plutôt bien. Et puis voilà, quoi. Donc, regardez des séries sur Netflix ou ailleurs. Regardez des vieux trucs aussi, c'est bien. Pas tout le temps, parce que, bon, on ne peut pas vivre que dans la nostalgie, mais dans les vieux trucs, il y a des trucs quand même bien à piocher. Et puis, regardez les trucs nouveaux aussi pour voir ce qui se fait. Comparer les deux. C'est vraiment... restez pas non plus que dans les trucs de l'industrie, parce qu'après, ça finit par être la même chose qu'on mange et qu'on rejette, et qu'on recrée, et qu'on remange, et on refait la même chose derrière. Donc, c'est bien de varier un peu. Voilà, quoi, voyager, aller voir des villes, aller voir bon, les musées, oui, c'est tarte à la crème, mais ça marche. Les architectures, baladez-vous dans les villes, faites, voilà, mangez, apprenez des langues, mangez des trucs, si c'est des trucs, si ça vous plaît. Discuter avec les gens aussi. Donc c'est vraiment, enfin c'est l'inspiration, c'est de la culture générale, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas, y a pas vraiment à se forcer normalement pour trouver de l'inspiration. En tout cas, moi je me force pas et je la trouve là où elle est. Après, dès que j'ai une envie de faire un fan art ou un projet ou un truc, eh ben je le fais.
et puis je me renseigne dessus. Donc, j'apprends des choses dessus. Et du coup, ça m'inspire pour plein d'autres trucs. Ça alimente ma culture générale. Donc voilà, pas une super réponse, mais au final, j'ai jamais eu tellement de bonnes réponses à cette question, quoi. Parce que c'est un truc tellement naturel que ça se fait un peu tout seul. Il faut juste être un peu curieux et puis un peu ouvert, quoi. Hop. Alors, on est pas mal. On est pas mal. Je pense qu'on peut aller un poil plus loin sur les volumes et les ombres. Mais je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas avoir le temps. Je voudrais juste rajouter un peu de lumière sur les personnages. Donc, je vais mettre un peu de blanc sur tout ça. Alors, du blanc. Hop. Un petit peu de blanc sur les dents. Voilà. Pas trop, parce que sinon, c'est pas beau. Voilà. Un petit peu de blanc pour faire de la lumière, les reflets sur les cheveux. Voilà. Le reflet dans les yeux qui fait toute la différence, qui rajoute de la vie. Hop, là, un petit reflet sur le côté. On va augmenter un peu le reflet sur le crâne ici. Tac. Voilà. Rajouter un peu de volume. Hop. Un tout petit peu ici, mais pas trop, parce qu'après, ça fait vraiment trop grossier et j'aime pas ça. Mais quand on en met un tout petit peu, c'est pas mal. Un peu d'herbe en premier plan. Ouais, donc finalement, c'était mieux de partir sur cette direction que de faire l'ancrage. C'est un peu plus sympa, c'est un peu plus chaleureux, un peu plus organique. Donc, ça me va. Et puis on est bon. Bon, j'ai pas eu le temps de faire des nuages, des choses comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas en faire. Voilà. Alors, hop, voilà. Eh ben, on a terminé. On en est à presque 1 heure, je crois. Et puis voilà, donc merci beaucoup d'être venu, d'être resté jusqu'au bout déjà. J'espère que ce n'était pas trop ennuyeux. J'espère que j'ai répondu aux questions à peu près correctement. Et puis c'est tout pour cette fois. Merci à Concept Art Association pour cette petite organisation et pour les questions qui étaient très cool. Donc, c'était Nicolas Bannister pour Concept Art Association. Et puis, passez une bonne journée et à très bientôt.